Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir à quel moment il est pertinent de prendre des compléments alimentaires ou pas. Avant de prendre la décision de se supplémenter, il est important de jeter un œil à l'alimentation générale. Le plus important pour avoir une bonne alimentation, c'est d'avoir une alimentation de base correcte afin de protéger la santé sur le long terme et diminuer les blessures. Bien sûr, plus vous vous entraînez, plus il sera utile d'adapter l'alimentation spécifiquement à votre sport pour couvrir tous les besoins énergétiques afin d'avoir la bonne alimentation selon la phase d'entraînement ou la compétition, pour une récupération optimale ou même pour contrôler le poids. Et finalement, à la pointe, on peut introduire une supplémentation ciblée pour couvrir les besoins particuliers du sport, les besoins individuels ou pour les situations spéciales. Un autre aspect dans la prise de décision, c'est évidemment l'âge de l'athlète, depuis combien d'années il s'entraîne, le type et le contenu de l'entraînement, l'intensité, la durée, les buts et le développement selon le modèle FTEM. Suis-je déjà en macrophase mastery ou plutôt en élite ou toujours dans la phase talent ou foundation? Puis, est-ce que ma pyramide est correcte? Ai-je une bonne alimentation de base? Ai-je des adaptations spécifiques à mes entraînements? Si tout a été répondu par oui, nous pouvons passer à la prochaine étape. Cette étape a pour but de décider pourquoi et quand la prise de compléments alimentaires est utile. Elle doit être spécifique au sport et aux situations individuelles et adaptée. Je peux aussi chercher des informations sur les compléments dans le guide des compléments alimentaires. Est-ce que ce complément ou cette substance est autorisé par l'Agence mondiale antidopage? Existe-t-il des effets secondaires? Et est-ce que les dosages sont bien décrits? Quand vous lisez le guide des compléments, vous voyez que les compléments de la catégorie A sont scientifiquement approuvés et que leur utilisation dans des situations spécifiques est possible. Dans la catégorie B, les preuves de leur effet ne sont pas encore suffisantes, mais il est néanmoins possible de les utiliser lors de protocoles spécifiques et individualisés. Une fois que vous avez pris la décision du dosage et des autres choses du complément, vous devrez vérifier le fabricant. Est-ce que le produit est vraiment exempt de substances interdites? Est-il labellisé? Je vous ai mis ici 3 labels différents. Vous pourrez trouver sur leur site internet des informations complémentaires sur quels compléments devraient être contrôlés dans la liste des ingrédients. Pour finir, il faudra tester le complément lors d'un entraînement. Il faudra alors se demander si je l'ai bien supporté, l'ai-je dosé et employé correctement, les effets sont-ils tous positifs, ai-je ressenti des effets secondaires ou alors aucun effet du tout? Si vous avez répondu à oui à toutes les questions, l'utilisation est possible lors d'une compétition, pas trop importante pour le tester. Car ici, d'autres facteurs comme la nervosité peuvent entrer en jeu. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous en savez
un peu plus sur quand prendre ou ne pas prendre de compléments alimentaires. Et si vous avez encore des questions, je reste volontiers à disposition. Tschüss.